L'histoire inspirante du créateur de KFC. Le colonel Sanders est ce gentil vieillard qu'on se retrouve sur toutes les façades des restaurants KFC. Connaissez-vous son histoire? C'est un exemple de détermination et de pugnacité pour beaucoup d'entrepreneurs. Histoire du colonel Sanders. Harlan David Sanders est né à la fin du 19e siècle dans une famille très modeste des États-Unis. Dès l'âge de 10 ans, il commença à travailler. Sa vie fut ensuite parsemée d'échecs successifs. Sa première entreprise vendait des lampes à carbure. Malheureusement, son affaire fut vite obsolète face à la vaste campagne d'électrification lancée sur tout le territoire américain. Il se lança ensuite dans une carrière de juriste, mais fut radié de la profession à la suite d'une bagarre en pleine audience. Bien que finalement disculpé, sa réputation fut à jamais entachée dans le milieu. Impossible pour lui de continuer dans cette voie. Nouvelle entreprise. Le colonel Sanders décida d'ouvrir un restaurant pour présenter ses talents culinaires, notamment des spécialités du sud des USA, le poulet frit de la purée de pommes de terre préparée selon sa propre recette d'aromates et d'herbes. Pour parfaire ses compétences en gestion, il effectua 8 semaines de stage à l'université Cornell. Par la suite, le gouverneur du Kentucky lui accorda le titre honorifique de colonel de Kentucky pour le récompenser dans sa contribution à la cuisine américaine. La chance semblait enfin lui sourire. Sauf que cette fois, Sanders perdit la majorité de ses clients à cause de la construction d'une autoroute. Son entreprise était au bord de la faillite. Il vendit à perte et a pu à peine rembourser ses dettes. Abusé, ruiné et abattu, âgé de 66 ans, il devait se contenter pour survivre d'un chèque mensuel de $105 délivré par la sécurité sociale. Là où la plupart des gens auraient pesté contre la fatalité, la malchance ou encore contre l'acharnement du sort pour enfin baisser les bras. Sanders décida d'agir plutôt que de se plaindre. La naissance de KFC. Décidé à se refaire et convaincu par le potentiel de sa fameuse recette secrète de poulet frit, Sanders décida de commercialiser sa recette. Plutôt que de vendre sa recette, il proposa au patron des restaurants d'utiliser sa recette pour vendre du poulet frit, et en contrepartie, il recevrait une faible somme par poulet vendu. Cette aventure ne fut pas des plus faciles. Sa persévérance fut mise à rude épreuve. Il sillonna l'Amérique pendant 2 ans dans sa vieille voiture, dormant sur le siège arrière. Malgré les refus, il s'évertua à être toujours très matinal et plein d'enthousiasme pour partager son idée avec de nouveaux restaurants. Bilan. En 2 ans, il essuyait plus de 1009 refus avant d'entendre le premier oui. Vous avez bien entendu, 1009 refus de la part des restaurants. À votre avis, combien de personnes auraient continué à persévérer après 50 refus, après 100 refus, après 200, après 500, après 1000? Le colonel Sanders avait compris que la seule manière d'échouer c'est d'abandonner, et son acharnement finit par payer, puisqu'il se retrouva à la fin des années 50 à la tête d'un empire de 400 restaurants en franchise. Au début des années 1960, le Kentucky Fried Chicken commença à engendrer environ $300 000 de bénéfices par an. En protégeant farouchement sa recette secrète, le colonel ne tarda pas à devenir un septuagénaire multimillionnaire.